J'avoue que je suis très embarrassé parce qu'on m'a dit qu'il fallait dire quelque chose, mais on ne m'a pas dit qu'il fallait ce que je dise. Voilà. En plus, je n'ai pas l'habitude de parler en public. Et puis, les quelques fois où je me risque, c'est pour parler à un public qui ignore à peu près tout de la non-violence, ce qui me permet d'expliquer ce que la non-violence n'est pas et ce qu'elle pourrait être. Bon, alors ici, c'est tout à fait inutile que je m'aventure sur ce terrain. Il y a une idée qui me semble intéressante qu'on peut peut-être reprendre. Je l'ai énoncée en Sorbonne l'autre jour. C'était la première fois qu'il y avait un colloque sur la non-violence en Sorbonne. C'est d'ailleurs un peu un cas franco-français, c'est-à-dire que quand je vais en Espagne, quand je vais en Italie, bon, il y a des professeurs d'université qui donnent des cours sur Gandhi, sur la non-violence, qui écrivent des livres sur la non-violence. Je crois qu'en France, on a considéré que Gandhi était trop mal habillé et qu'on lui a demandé d'aller se rhabiller avant qu'il puisse se présenter à la Sorbonne. Alors, ce que j'essayais de dire, il y avait quelques professeurs de la Sorbonne qui étaient là, il y a une idée que l'intellectuel français est bien avancé au sujet de la non-violence. C'est de dire, la non-violence a ses limites. Alors l'intellectuel français, là, il a le sentiment de tenir une bien grosse, une bien bonne vérité. Une vérité incontestable. Laissant entendre, évidemment, que les non-violents n'avaient pas encore compris ça. Alors, l'idée, c'est de dire que si les intellectuels français étudient les limites de la non-violence, il n'est pas sûr qu'ils en connaissent un jour les possibilités. Alors que s'ils étudient les possibilités de la non-violence, ils en connaîtront peut-être un jour les limites, mais ils pourront apprendre à les repousser. Donc, si on prend l'hypothèse qu'un intellectuel est intelligent, on pourrait lui proposer d'étudier les possibilités de la non-violence plutôt que ses limites. Bon, je dirais que c'est quasiment incontestable comme hypothèse de travail. Maintenant, ceci étant, c'est vrai que notre culture est encore une culture de violence, que tu parlais effectivement, Jean-François, d'étudier la grammaire, l'alphabet, tu disais d'abord, effectivement, l'alphabet, la grammaire, le mot de non-violence est étranger quand même à notre vocabulaire. Alors, l'idée dont on parle beaucoup quand même, c'est de dire, finalement, la violence a fait la preuve de sa faillite. L'unité de valeur qui nous a permis de chiffrer le bilan du XXe siècle, c'était le million de morts. Donc le million de meurtres. Donc on peut penser qu'il y a là tout de même un échec de la violence dans l'histoire. C'est-à-dire prendre conscience que la violence n'est pas la solution, mais qu'elle est le problème. Seulement, je crois que c'est vrai de dire aussi qu'il ne suffit pas de prendre conscience de l'échec de la violence pour prendre conscience des possibilités de la non-violence. Parce que les médiations manquent, les médiations intellectuelles, les médiations culturelles, les médiations représentatives, je m'excuse, c'est ce que tu vas développer tout de suite, mais bon, je fais simplement une passerelle, elles manquent, et elles ne sont pas à la disposition aussi facilement que ça de ceux qui peuvent s'interroger. Donc c'est vrai qu'on a à continuer encore tout un travail. Un dernier mot, tu as fait allusion tout à l'heure, Jean-Baptiste, à l'idée qu'en effet, à partir du moment où, sans que personne ne s'en émeuve, sans que personne ne s'en indigne, nous consentons tous à la préméditation du crime nucléaire, à la préméditation du meurtre nucléaire, qui s'évalue en effet en millions de morts, en millions de meurtres. D'ailleurs, bon, c'est le philosophe Anders qui a émis l'idée que si nous ne pouvions pas nous révolter contre l'arme nucléaire, c'est parce que nous n'étions pas capables de nous imaginer ce que pouvait être le meurtre nucléaire. Alors c'est vrai que au MAN, nous avons lancé l'idée d'une campagne pour le désarmement nucléaire unilatéral de la France. Certains prônent le désarmement multilatéral qui ne se fera pas.
Et puis, surtout, ce qui est grave, c'est que beaucoup voudraient prôner le désarmement multilatéral en ne commençant pas par le désarmement français. Je crois que c'est aussi une maxime de sagesse assez simple. Désarmement bien ordonné commence par soi-même. Autrement dit, tant qu'on en restera au désarmement multilatéral, les évêques sont très forts. Ils demandent le désarmement général, multilatéral, contrôlé, progressif. Bon. Tant qu'on aura ce vœu pieux, je crois qu'on n'avancera pas. Alors, je crois qu'en effet, nous voulons semer l'idée, comme on sème une graine, du désarmement nucléaire unilatéral de la France et même de la Corse, puisque la Corse devait être peut-être à un moment donné le premier champ d'expérimentation des armes nucléaires. C'est-à-dire que nous ne voulons pas demander le désarmement aux décideurs politiques français, parce qu'ils ne décideront pas dans la mesure où pour eux, à la limite, l'arme nucléaire n'est pas un moyen de défense, mais un moyen de puissance. Or, demander à un chef d'État de renoncer à la puissance, c'est certainement lui demander l'impossible. Et d'ailleurs, malheureusement, vous avez vu que M. Hollande maintient l'arme nucléaire. Et que dans le programme du Parti socialiste, il est très clair que l'arme nucléaire doit... Donc il ne faut pas croire au Hollande demain qui chante avec le Parti socialiste. De même Eva Joly s'en est tenue à l'évocation d'un désarmement général. Ce qui est très grave. Bon. Donc ce n'est pas de demander aux décideurs, mais de demander aux citoyens français qu'ils exercent, c'est eux qui ont le pouvoir souverain, qu'ils exercent le pouvoir souverain en exigeant des décideurs le désarmement unilatéral de la France. L'Arche a rejoint cette campagne, beaucoup d'autres aussi. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu des documents à mener, mais alors là aussi, sur Internet, vous faites « France sans armes nucléaires hein, ». Je répète, c'est une dictée. « France sans armes nucléaires », tout attaché, et sans accent, évidemment, sur le nucléaire. Et sans armes nucléaires, on a mis un S, puisqu'actuellement, il y en a encore plusieurs. Il y avait une quinzaine de documents là-bas. Ah, il y a une quinzaine de documents là-bas. C'est le dernier qui me restait que j'ai amené. Eh bien, c'est merveilleux. Voilà. Alors, documentez-vous. Merci. Merci Jean-Marie.